Vidéo, Lionel Messi débute la Copa América avec 2 gros ratés. L'Argentine débute bien la Copa América. Les coéquipiers de Lionel Messi faisaient face au Canada. Une rencontre dominée et gagnée par les Argentins sur le score de 2-0. Julián Álvarez a ouvert le score avant que Lautaro Martínez ne double la mise. La Pulga a été auteur d'une passe décisive notamment sur le but de l'attaquant interiste. Championne du monde, l'Argentine débute, avec ses hommes de Qatar quasiment, la reconquête de l'Amérique du Sud. Elle a démarré face au Canada. Dans cette rencontre, Lionel Messi s'est fait remarquer avec 2 manqués. Sur la première occasion qu'il manque, Lionel Messi est lancé seul devant un défenseur canadien resté en couverture. Lionel Messi 2 ratés et une passe D. L'attaquant argentin tente d'abord la frappe croisée, repoussée par le portier canadien. Le ballon lui revient et il parvient à dribbler le gardien avant d'enchaîner une pichenette. Complètement raté. La même situation va également se présenter pour Lionel Messi, encore servi devant la défense, il tente de nouveau la pichenette et c'est encore complètement raté. Le ballon passe à 1 mètre du poteau gauche du gardien canadien. 2 ratés qui n'ont pourtant pas empêché les Argentins de bien débuter cette Copa América. Le stade entier avait les yeux rivés sur lui, et c'est bien Messi qui a trouvé la solution. Sa passe plein axe a initié le premier but de l'Argentine, qui a battu le Canada 2-0 lors du match d'ouverture de la Copa América, jeudi à Atlanta. Les champions du monde en titre, favoris pour remporter à nouveau le trophée continental, entament ainsi parfaitement leur campagne estivale en Amérique. L'Argentine de Lionel Messi déroule d'entrée. La bande à Messi a attendu le retour des vestiaires pour ouvrir le score. La passe de « La Pulga » a laissé le gardien canadien pantois, sorti trop tard, s'écroulant après un choc avec le milieu argentin McAllister. Julián Álvarez, l'attaquant de poche de Manchester City, n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide pour lancer l'Albiceleste, 1-0, 49e. Un Messi dynamique mais imprécis en attaque a failli réaliser le break avec un petit piqué juste à côté du poteau, 79e, et une contre-attaque tranchante, 82e. Le Canada n'a pas démérité, avec son capitaine Alphonso Davies qui a multiplié les débordements en première période. Une accélération fulgurante du latéral du Bayern Munich côté gauche, suivie d'un centre pour le milieu canadien Buchanan, a donné lieu à une frappe à côté, 32e. Les Canadiens ont continué à pousser 2 minutes plus tard avec un nouvel effort de Alphonso Davies. Son centre en retrait a trouvé le Lillois Jonathan David, dont la frappe a été contrée. Nous savions de quoi le Canada était capable. C'était un match très dur, très physique, surtout en première mi-temps, où il y avait peu d'espace. Heureusement, nous avons trouvé la solution rapidement en deuxième mi-temps et nous avons pu mieux jouer, a déclaré Lionel Messi à l'issue du match. L'Argentine a su accélérer au bon moment et la seconde période a été à sens unique, couronnée par le but de Lautaro Martínez de l'Inter Milan, entré à la 76e minute pour remplacer le premier buteur, et qui a douché les espoirs canadiens en fin de match, 88e. Les fans argentins, venus en masse remplir le chaudron d'Atlanta et ses 70 564 spectateurs, pouvaient laisser exploser leur joie tandis que Messi se jetait dans les bras de ses coéquipiers. Privé de but, l'octuple Ballon d'Or a néanmoins célébré la victoire de son équipe, ainsi qu'une autre, plus symbolique, celle du joueur le plus capé de la Copa. C'était sa 35e apparition dans la Coupe continentale, qu'il a remportée en 2021 et qu'il espère soulever à nouveau le 14 juillet à Miami. Pour cela, les champions en titre devront affronter une concurrence relevée, à commencer par le Chili dans 5 jours.